Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'arrange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Fidèles internautes, comment allez-vous? Vous m'avez beaucoup manqué, c'est vrai. Vous m'avez manqué hier, toute la journée, on n'a pas pu parce que nous travaillons déjà dans des conditions les plus difficiles, il faut le dire. Il faut le dire, très difficile. Et hier, on n'a pas pu, malheureusement. Mais aujourd'hui, on est là. On a trouvé des solutions palliatives pour trouver, je dirais, de mécanismes afin de vous servir convenablement. Bienvenue, merci de nous suivre. Mardi à Kinshasa, Forum des As, élection au Sankourou, Fachi tranche. Mende est le candidat qui aurait dû être mon adversaire est en conflit avec la Constitution. Monseigneur Fridolin Ambongo disqualifie la classe politique. Parlons de phare. Le phare titre Nord Kivu, mise en garde du chef de l'État ou tireur des ficelles. Officier affairiste, bientôt la fin. Toulousambo d'accord avec le chef de l'État. Contrôle technique, les routes d'abord. Le FPI dénonce un faux compte Twitter de son directeur général en disant que monsieur le DG Patrice Kitebi n'a jamais communiqué à travers les réseaux sociaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Amis de la République, nous n'avons que le Congo. Nous devons réfléchir au Congo, penser Congo, loin de la haine, loin du mensonge, surtout loin de la manipulation. Donnons l'information. Nous, journalistes, nous avons la responsabilité d'informer, de former et de divertir les gens. Lorsque, au lieu de travailler, nous sommes dans la superstition scientifique, nous sommes dans les incantations juridiques, alors nous envoyons tout un peuple sur les tapis et c'est ce qui n'est pas très bien. Souvenez-vous, 1000 collines au Rwanda a causé beaucoup plus de dégâts que les armes. Et la force de médias, nous ne devons pas l'utiliser pour tromper et surtout pas pour dénaturer le fait. Donnons le fait. 1 plus 1 égale 2. Même si celui qui le dit est mon oppresseur, ça reste 2. Il y a des vérités absolues auxquelles nous devons nous incliner, mais aussi des vérités auxquelles on peut douter ou porter un certain jugement. Namakambuya média, mutalika muninga zalagate. Namakambuya média, bato balobaka bosolo, nde bazalaka considéré. Nous devons dire la vérité, rien que la vérité. Et alors la vraie vérité, pas des vérités inutiles, mais la vraie vérité. Au Sankourou, mesdames et messieurs, il se passe ce que moi j'appelle de l'amateurisme juridique et j'appelle aussi, c'est une sorte d'audace. Il faudrait que le Congolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fonctionnement il est important qu'un Congolais puisse connaître c'est quoi les juridictions de son pays. Hier, les juridictions étaient tripatouillées. Hier, les juridictions étaient menacées, étaient finalement offusquées. N'importe qui pouvait devenir n'importe quoi. Et c'était compliqué à un moment donné. Mais maintenant, nous sommes dans un moment où nous voulons reconstruire le pays. Travailler dans une dynamique de la sublimation de la méritocratie. Nous voulons travailler dans une dynamique où ceux qui méritent vont travailler. Alors nous devons changer de mentalité, changer de manière de voir les choses. Nous devons être à un moment donné aussi sérieux quand on analyse certains points. J'ai entendu des gens dire à la radio et à la télévision que le Conseil supérieur de la magistrature, le CSJ, avait raison. Mesdames et messieurs, notre République démocratique du Congo a un arsenal juridique et une architecture judiciaire ou juridique assez complexe. Mais il est important que nous puissions vous dire, le Conseil supérieur de la magistrature est un organe de gestion de la magistrature. C'est dans la magistrature que vous trouvez des magistrats debout, qu'on appelle les OMP, les officiers du ministère public,
et qu'on trouve des magistrats assis, qu'on appelle des juges. Pourquoi ils sont magistrats assis? Parce que quand ils parlent, ils sont assis. Alors que le ministère public, avant de parler, il doit se tenir debout. On les appelle les magistrats debout ou tout simplement des procureurs. Parce qu'ils font partie du parquet. Ils sont procureurs. Mais dans les procureurs, il y en a beaucoup. Il y a des procureurs de la République, il y a des procureurs, les substituts du procureur de la République. Ça, c'est au niveau du TGI, c'est-à-dire le tribunal des grandes instances. Lorsque nous allons au niveau de cour d'appel, vous avez les procureurs généraux. Et les procureurs généraux, ils sont secondés par, il y a des substituts du procureur général, il y a des AG, les avocats généraux. Et puis au niveau des grandes instances, vous avez le premier substitut du procureur et puis les substituts du procureur. Il faudrait que les gens comprennent. Là, ils sont au niveau du parquet. Leur rôle, c'est la recherche et les arrestations des gens. Ils arrêtent les gens, ils posent des questions, ils recherchent les infractions et ils instruisent les dossiers. Ils amènent le dossier au niveau du tribunal et le tribunal s'est saisi de l'affaire. Quand le tribunal est saisi de l'affaire, le ministère public ne peut plus rien. Le ministère public va agir en mode d'avis et de réquisition. Le ministère public ne va donner que son avis. Mais la cour ou le tribunal, les cours et tribunaux ne sont pas liés aux avis des juges, des magistrats. Ndeko, on est appelé simple, na lingala daniela baboué. Tant que tu as la beko, ça veut dire que dans le Congo, tu as la branche mi-balé. Tu as la branche où tu as les cours et tribunaux. Ça veut dire que si tu as zouzi, ça veut dire que tu as décidé. Au moment où ceux qui sont dans le plateau, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui sont dans la composition, au moment où tu as vandi. Vous avez vandaka, vous avez loba, ceux qui sont télémi. Kali kolo kuna. Avant loba, à télémi. Ceux qui sont loba à vandi. Babenga bateau wana ba procureur. Bango baza ba procureur pour na ba parquet. Baza bateau mobeko l'état na biso apesi bango makoki ya kokende ko luka ba infraction. Kokanga bateau, vous comprenez un peu le problème? C'est au niveau du parquet qu'on le fait. Et phase ouana, en français, une phase pré-juridictionnelle où il y a niveau à la police. Ce sont des éléments que tu ne peux pas comprendre. J'entends souvent les gens dire procureur va condamner. Un procureur ne peut pas condamner. Un procureur entend quelqu'un sur PV. Un procureur donne son avis sur la détention. Il y a Kangamutu. Bakangiyo, Bavandisiyo, Bayokiyo. Cette phase, on appelle ça une phase pré-juridictionnelle. Mais ce qui est commis à niveau il y a tribunal, tout commis à niveau il y a cour, nous quittons l'espace, l'époque, au étape, il y a pré-juridictionnel, tout commis à phase juridictionnelle. Ça veut dire que saisir juridiction quelconque, il go dans le tribunal des grandes instances, il go dans le tribunal des commerces, et le tribunal les tribunaux, les belé. Après, vous commis à niveau il y a cour. Donc, nous avons pas faire comprendre que juge azalaka na tribunal topé azalaka na cour. Si ko o ya na cour babengi juge. O ya na parquet okangami na cour babenga bango ba procureur généraux. Topé ba substitut du procureur généraux, topé ba avocat généraux. Mais ce qui te le monde étape wana, il y a ba cour d'appel, to mati moi degré pour cour d'appel les apôtres de ba province. Cour d'appel, les apports dans la province. Si vous avez un matin à cour d'appel, tu as le niveau de cour d'appel, tu as une cour mususu. Ça veut dire cour de cassation. Cassation est une cour sous un niveau administratif pour l'État. Et il y a un jugement où il faut travailler en dessous davantage, il y a prise à partie et ils allaient quitter. Conseil d'État est une juridiction spécialisée pour la matière administrative. Ça veut dire dans ma administration, ceux qui m'ont violé l'administration, Conseil d'État n'a pas l'obligation d'annuler yango. Notre administration a seni wana ou ada seni ou baroki ko kata décision seni ko boya décision seni ezali Conseil d'État. Et la cour d'appel té. Et quand la cour d'appel ceux qui m'ont connaît zoami na niveau à province. Mais ceux qui ont mis à niveau national, ils ont la compétence, il y a cours d'appel. Je le dis en lingala pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tous en ayons avantage, il y a compréhension, il y a matière. Et donc, je peux même me limiter là, parce qu'après cours, après Conseil d'État, vous avez la Cour constitutionnelle, où vous avez une juridiction spécialisée pour la constitution, la inconstitutionnalité. Ça veut dire constitution kaka. Où est la constitution, tout est voté. Et puis, il y a un juge, il y a président. Bango ne pas président, na premier ministre naïe, topé. Complice na bango ba qui commettre infraction wana. Mais mes frères et sœurs, si ko bobi sangai cour
Conseil supérieur de la magistrature, et un organe. Oyo, et là-bas, magistrat, c'est-à-dire juge, n'a pas magistrat. C'est un organe technique, c'est un organe de contentieux disciplinaires des magistrats. Où il propose la révocation na bango et propose la nomination na bango. Ça n'a rien à voir. Ce conseil, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas interférer dans la cours et tribunaux. Pas du tout, c'est une histoire disciplinaire. Il y a un magistrat. Ou alors, il peut interférer. Il peut interférer, ceux qui vont estimer que le juge va bouki mon béco na bango. Mais ça ne sera pas dans le cadre d'annuler la décision. Ils n'en ont pas le pouvoir. Le Conseil supérieur n'a pas le pouvoir d'annuler une décision, il y a cours et tribunaux. Non, mais par contre, on a la possibilité, il y a qu'on motiver sur une révocation quelconque, topé sur une révocation, topé une nomination. C'est le Conseil supérieur qui règle, qui traite les dossiers. Il y a un juge pour qu'il y ait un licolo. Dans le niveau de la présidence, pour que la présidence a nommé, la présidence a révoqué. Parce que les juges et les magistrats sont pour la plupart des cas révoqués, tout peut relever de mes fonctions ou même nommés très souvent par ordonnance. Il faudrait que les gens, les Congolais, puissent comprendre que ce que le Conseil a fait dans le niveau Yakuna, c'est de l'arnaque. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Parce que ça ne peut pas se passer, nous le savons tous. Un jugement rendu dans le Conseil d'État, même si le jugement est faux, il doit d'abord être exécuté ou être annulé. Pas un avis. Ce n'est pas un avis qui annule une décision. Sur le plan de droit, Yangoana. Mais maintenant, parce que les gens aiment faire toujours le mélange. Oh non, Christian, le logos côté la justice, Nabiso, tout ça. Je vous fais toujours comprendre que si tu veux être un intellectuel sérieux, parle d'abord des principes. Éliminons d'abord les principes. Établissons d'abord les principes. Entendons-nous d'abord sur le principe. Après, nous allons avoir d'autres considérations. Cette gymnastique intellectuelle est difficile pour ceux qui ne veulent pas faire ça. Les gens qui disent « Ah, bah, justice d'abord qu'on a vu sur Koufa. » Mais oui, mais vous allez régler comment? Si la justice d'abord qu'on a vu sur Koufa. Mais c'est une interpellation aux élites. C'est à vous de trouver une justice honnête, une justice sérieuse. Pensez-vous que toutes les justices du monde étaient des justices bien? Mais même la justice française, à un moment donné, avait connu des problèmes sérieux. Mais il a fallu des hommes et des femmes se lever pour dire « Nous voulons une justice bien ». C'est là le problème. Et donc, cette nouvelle-là, les gens doivent la voir dans Moutou Nabango, et c'est très important. Ce qui se passe au Sankourou, je dois vous dire, mesdames et messieurs, ça énerve. Comment voulez-vous qu'un monsieur qui a obtenu on dit même qu'il était meilleur élu dans la province naïe, mais c'est la même population, entre guillemets, qui aurait voté pour lui, c'est la même population qui est dans la rue pour protester. Moi, je ne suis pas en train de comprendre cette logique. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Égypte. C'est un peu comme ce qui s'est passé en Égypte. On vous vote dans 90% des personnes ou 99% des personnes, mais curieusement, quand il y a soulèvement populaire, c'est tout le monde qui descend dans la rue. Mais où sont tes électeurs pour te protéger? Et le président de la République était dans l'obligation, en vertu de l'article 69, il était dans l'obligation, mesdames, demoiselles et messieurs, de rétablir l'ordre. Et puis, il faut dire aux Congolais, les gens racontent que oh non, Félix Tshisekedi a réglé FCC compte. Non. Le président de la République n'a pas qu'à appeler M. Mende. Monsieur le président de la République a appelé le président de l'Assemblée provinciale, a convoqué le responsable à Seni, mais aussi concerné dans le dossier. Parce que l'ordre public est troublé depuis près d'une semaine. L'ordre public est troublé. Mais si l'ordre public est troublé, si les institutions provinciales sont troublées, mais voulez-vous qui doit prendre la décision? Qui doit lever les tons? Lorsque le gouvernement dit des choses, ils aussi mbatté. Lorsqu'on n'arrive pas à écouter, à respecter l'autorité établie sur le terrain, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais on passe par la mesure supérieure. Et le problème ici est grave. C'est que la gouvernance passée s'était habituée, s'était évertuée à tout politiser. À tout politiser, à tout déranger. Au point que nous sommes en train d'hériter ce conflit. Pourquoi? Parce que vous avez eu des ministres qui étaient à la fois ministres, à la fois candidats. Vous avez déjà vu ça où, mes frères? Où avez-vous vu ça? Ministre d'État, ministre qu'il est, mais en même temps il est candidat. Mais personne ne se pose la question du financement de sa campagne. Où a-t-il trouvé l'argent pour sa campagne? Nous avons vu à Kinshasa des ministres d'État battre campagne avec les voitures de l'État. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette histoire?
Un ministre d'État qui bat campagne avec une voiture de l'État. Mais ça, c'est jouer des gens. C'est jouer des gens. Et alors, cette allure-là, ces mesures-là, est-ce qu'on doit continuer cela? Nous savons aujourd'hui tous que le Congo est nargué par un homme. Par un homme. Aujourd'hui, la CENI nargue toute la République et toutes les lois de la République. La CENI va à l'encontre de toutes les décisions. La CENI va à l'encontre de, je dirais, de tout. Mais ce n'est pas possible. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, les grandes réformes doivent être faites. Monsieur le président Félix doit annoncer des grandes réformes. Je ne vais pas dire annoncer, mais commencer des grandes réformes. La CENI finit son mandat au mois de mai. C'est au mois de mai que la CENI finit son mandat. Mais n'allons pas dans les remaniements. Moi, je pense à une refondation totale. Il faut que la partie technique soit nettoyée convenablement. Il faut que la gestion de la CENI soit totalement nettoyée, qu'on ne trouve plus ces personnes-là. Ces mêmes personnes, on ne doit plus les retrouver là-bas. Parce que ces gens nous ont montré de quoi ils étaient capables. Ils nous ont montré leur nuisance. Aujourd'hui, nous avons des élections conflictuelles. Nous avons une gestion aujourd'hui conflictuelle. C'est à cause de la mauvaise gestion électorale qu'on a eu dans ce pays. À cause d'une mauvaise politique électorale. Alors, on ne doit pas continuer comme ça. Les élections municipales qui doivent s'organiser certainement entre 2019 ou à la fin, ou 20 à la fin, moi je demande au président de la République de comprendre ici les enjeux. Si nous allons avec cette CENI, encore une fois, on aura des personnes nommées là-bas. Alors pour arrêter ces cycles-là, il faut transformer la CENI, changer la CENI, mais pour que cette histoire de CENI s'arrête aussi, si nous voulons être sérieux et assumer notre pleine indépendance, nous devons remettre à l'État son autorité. Il faut redonner à l'État son autorité. Et la seule manière de redonner l'État son autorité, c'est d'investir à l'État ce qu'il a le droit de faire exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État seul soit l'organisateur des élections. Que le ministère de l'Intérieur organise solennellement les élections et même exclusivement. Parce que si le ministère de l'Intérieur travaille dans le sérieux, dans toute honnêteté, dans toute transparence, on n'aura pas ce genre de choses qu'on a aujourd'hui. Cette histoire d'appui, institution, ce qui peut, institution, tout ça, d'appui à la démocratie, je dois vous dire que c'est une insulte dans une république. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. Dans aucun pays européen, vous avez cette histoire de CENI, à moins que je me trompe. Je suis un homme, ce n'est pas de l'évangile, je peux me tromper. Mais vous allez voir, tous les pays qui ont accepté de suivre à la voie de la démocratie convenablement n'ont pas de CENI. Mais c'est en Afrique que vous trouvez ces choses, pour la plupart des cas. Même en Afrique du Sud, il y a un département de la CENI. Mais ce département de l'Afrique du Sud n'est pas un département comme le nôtre. C'est un département un peu transparent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, vous avez des gens qui disent déjà que je ne suis pas venu pour faire pour mettre la confiance, pour installer la confiance. Pourtant, la colonne vertébrale d'une élection, c'est la confiance. C'est la confiance. Mais M. Nanga nous avait dit ça. M. Nanga nous a dit ici que je ne suis pas là pour installer la confiance. Pourtant, l'élection, c'est la confiance. Mais il vous dit, je ne suis pas là pour ça. Mais les candidats, quand même, sont allés dans ces élections-là. Ils ont quand même accepté d'aller là où on leur a dit qu'il n'y aura pas de confiance ici. On appelle ça aussi une dictature électorale. C'est à quoi on a assisté. Où un homme, tout puissant qu'il est, décide de faire ce qu'il veut, de reporter les élections comme il l'entend et d'organiser les élections comme il l'entend. Et c'est compliqué. Mais un autre élément est très important, ça je voudrais qu'on en parle plus tard, mais d'abord retenez que ce qui s'est passé au Sankourou, le président de la République, encore une fois, a besoin de son leadership. Il a besoin d'asseoir son leadership. Il faut que tous les caciques de l'ancien pouvoir puissent comprendre réellement que non, les choses ont véritablement changé. Nous qui étions hier de tout puissants, nous ne le sommes plus. Mais si nous continuons dans une république, il y a Batomia Kassi et vous allez moins passer. Voilà le système qu'il faut finalement détruire et déboulonner. Nous avons une responsabilité, hein, nous les journalistes. On a une très grande responsabilité. Aujourd'hui, nous avons d'une manière ou d'une autre, bon, ça aussi c'est un problème de notre pays, je vais dire. YouTube a donné la possibilité à n'importe qui de raconter les choses qu'il veut raconter à la télé. À n'importe qui. Même des gens qui étaient incapables d'être nommés dans une chaîne de télévision, même être recrutés dans une chaîne de télévision pour incohérence et surtout pour insuffisance mentale, ce sont ces personnes aujourd'hui qui se réveillent un matin, ils prennent son téléphone, ils ouvrent un compte, tout ça, et ils commencent à déballer des choses. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça fait dans la tête des gens. Ils ne se rendent pas compte de combien de familles ils divisent aujourd'hui.
Les gens ne se rendent pas compte, hein, des gens que nous avons divisés. Nous ne pouvons pas construire un pays dans la division. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, je crois qu'ici, il faut interpeller l'homme congolais pour lui dire, est-ce que c'est ce que tu veux pour demain? Une nation divisée est une nation qui échoue déjà. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant échouer les autres? Travaillons pour la reconstruction de ce pays, mais ce pays ne pourra pas se reconstruire sans les valeurs. Je prends tout de suite la deuxième partie, pardon, la deuxième partie de ce premier numéro. Monsieur Monseigneur Fridolin Ambongo, autopsie d'un serment, il disqualifie la classe politique. Je vais lire, c'est la page 6, Forum des As. Lisons. Lors de son sermon du dimanche des Rameaux face aux jeunes catholiques venus nombreux assister à la célébration eucharistique au stade Tata Raphaël, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a fixé ses marques. Contrairement à son prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, il met tous les politiciens congolais dans un même sac. Tous, dit-il, ne visent que leurs intérêts personnels et partisans. Il n'y a donc pas de modèle parmi eux. Ces mots qui tombent comme un coup perret sont adressés à toute la classe politique congolaise, toutes sans exception. À travers son homélie coupe-gorge, Fridolin Ambongo disqualifie carrément toute la classe politique congolaise. Pour l'archevêque de Kinshasa, tous les acteurs politiques congolais se sont discrédités en se mettant aux antipodes du modèle de l'homme politique au-dessus de la mêlée. Au fait, tout le long de l'histoire de l'RDC, chaque archevêque de Kinshasa a eu des cibles dans son viseur. Le cardinal Laurent Passigna a parlé des médiocres qui devraient dégager au crépuscule fort du pouvoir de Joseph Kabila, ce qui résume toute sa philosophie par rapport à l'ancien régime. Avant lui, l'autre cardinal Frédéric Etchou a estimé lors des élections en 2006 que c'était Jean-Pierre Bemba Gombo comme vainqueur. Bon, avant lui, le cardinal Joseph Maloula d'office considéré... Bon, là, il est en train de raconter, ça c'est le journal qui raconte, mais on va aller dans le fond, quoi, au fond de la question. Alors, dépité par les versalités, la classe politique congolaise, les successeurs de Monseigneur Mosengo, fustigent leur incapacité à se mettre ensemble et surtout à respecter les textes qu'ils ont eux-mêmes concoctés et signés. Le légendaire accord de la Saint-Sylvestre. L'autre déception de Monseigneur Ambongo vient du fait que l'épiscopat congolais a été mis à l'épreuve après la publication des résultats du scrutin de décembre 2018. Lui qui a été à la manœuvre lors des différentes négociations en tant que vice-président de la CENCO s'est trouvé ridiculisé lors de la polémique sur la vérité des urnes. M. Ambongo, comme les autres prélats catholiques, s'est senti bluffé en se rendant compte que le verdict des urnes ne reflétait pas les données de l'épiscopat déclaré de tenir au terme de la présidentielle. Puis, ténors du pouvoir comme l'opposition ont semblé, selon lui, nager dans la même calebasse. Tous, selon lui, trempés dans la mare de la corruption, tricherie, vol, tuerie, et donc sont loin de constituer un modèle pour les jeunes. Avec tout le respect que je dois à Monseigneur, tout le respect que je dois, mais Monseigneur, j'ai comme l'impression que là, on n'arrive plus à comprendre. Je ne suis plus en mesure de vous suivre. Votre postulat est vrai, mais votre postulat est court-circuité par vos positions il n'y a pas longtemps. Hier, vous aviez dit que la vérité était du côté de Martin Fayulu. Et c'était eux qui étaient des défenseurs de la vérité. Vous l'avez dit. Alors vous ne pouvez pas encore revenir, mettre les menteurs, c'est-à-dire les véridiques et les menteurs dans un même sac, Monseigneur. Si je ne comprends pas, je suis votre fils, dites-moi. Mais ce que je ne suis pas en train de comprendre, c'est cette logique. Je me dis, êtes-vous en train de vouloir vous dédouaner? Ça veut dire de tout ce que vous avez causé avec vos discours, parce que vous avez dit aux Congolais que le résultat n'était pas vrai. Vous avez dit que le président Félix avait été nommé. Parce que quand vous dites que les résultats qu'on a ne sont pas des vrais résultats, ça veut dire que les résultats qu'on a ont été des résultats fabriqués. Fabriqués, ça veut dire que quelqu'un a été nommé. Donc vous dites tout simplement que Kabila et Félix, ce sont des gros tricheurs. Et de l'autre côté, vous avez dit que Martin Fayulu avait gagné les élections. Mais, alors, Monseigneur, là où moi je ne suis pas en train de comprendre, c'est que comment vous mettez Martin Fayulu dans le sac de menteurs, de tricheurs? Ce sont vos mots, pas le mien. Ils
sont tous dans le même sac, des tricheurs, et ils ne sont pas un modèle. Alors je me pose une question, je veux réfléchir un peu à haute voix. Martin Fayulu gagne les élections, convenablement, selon votre logique. Les gens ont attendu très longtemps des résultats que vous possédez, vous ne l'avez pas fait. J'aurais cru que vous l'aurez peut-être placé même dans vos bibliothèques à vous, au niveau de l'église, pour que, pas tous les Congolais, mais au moins les catholiques puissent entrer en contact avec ces données-là, qu'ils puissent le voir. On ne sait pas. Est-ce que vous avez eu peur de publier les résultats? Est-ce que vous avez eu un ordre qui vient, par exemple, au niveau du pape, ou je ne sais pas moi? Qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas rendre publiques les données? Si vous en avez, pourriez-vous nous donner le site où nous pouvons aller voir nous-mêmes, vérifier et voir la conformité de ces choses? Jusque-là, on ne sait pas. Mais pourquoi vous demandez maintenant, pourquoi vous demandez à Martin Fayulu de venir s'associer à quelqu'un qui a triché? Dans votre logique toujours. Christ ne l'a pas fait. Et ça, on l'a dit l'autre fois. Christ ne l'a pas fait. Christ nous a dit de sortir du milieu d'eux. Christ nous a demandé de dire non jusqu'à la fin. Que notre non soit non, que notre oui soit oui. Ici, vous jouez à l'équilibre. Or, Christ n'est pas dans l'équilibre. Christ, quand il arrive, il dit il faut que le ténèbre et la lumière se séparent. Et le ténèbre et la lumière devraient se séparer. Ça, c'est la position de Christ. Ce n'est pas la position que vous prenez, mon Seigneur. Mais je vais aller encore un peu plus loin. Mon aîné, M. Fridolin, mon Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, vous et moi, que le problème au Congo, ce n'est pas seulement la classe politique. Le problème au Congo, c'est le peuple congolais lui-même. C'est-à-dire nous tous Congolais, on a un problème identitaire. Monseigneur, dites-nous qui sommes-nous? Dites-nous qui sommes-nous vraiment? Regardez comment vos fidèles viennent tous les jours à l'église. Regardez comment ils viennent tous les jours à l'église. Écoutez leurs prières. Vous avez fait le tour du monde, non? Écoutez les prières des Congolais. Allez écouter les prières des de Français. Écoutez les prières des Chinois. Écoutez les prières des Japonais et des autres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a même un problème au niveau de la compréhension de Dieu, mon Seigneur. Le problème au Congo, c'est un problème identitaire. L'homme congolais ne se connaît pas dans les 3 dimensions, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. L'homme congolais n'a pas de définition de lui-même. C'est le seul être au monde qui a besoin de ressembler à l'autre. C'est le Congolais, mon Seigneur. Mon Seigneur, nous ne devons pas oublier que le Congolais fait tout pour devenir comme l'autre. Oublions ce qu'il est lui-même. Ça, c'est le Congolais. Donc, ce n'est pas un problème de la classe politique. La classe politique vient d'où, mon Seigneur? La classe politique vient de la base. Nous venons tous comme ça. Nous avons une société déstructurée. Le problème ici, c'est que c'est l'égoïsme, le gocentrisme, le vol, la tricherie, le mal qui a été institutionnalisé. Par qui? Par les Congolais. La classe politique est vague. La classe politique peut changer, mais elle change comment? Pour que la classe politique change, il faut que les hommes bien pénètrent la classe politique. Il faut que les hommes bien intègrent la classe politique. Parce que qu'est-ce que veut dire la classe politique? La classe politique est un système vaste, ambigu, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas identifier. La classe politique est le résultat de ce que les hommes décident d'en faire. Vous avez une classe politique des hommes honnêtes si la société elle est honnête. Vous avez une classe politique des hommes véridiques si la société elle-même est véridique. Nous, le contraire, nous avons une société dépravée. Nous avons une société en contradiction avec la norme. Nous avons une société en souffrance de moralité. Donc ce n'est pas un problème de la classe politique, c'est un problème de l'État, c'est l'état d'âme d'un peuple, c'est l'état d'existence d'une nation, mon Seigneur. Même au niveau de l'école catholique, parlons-en, mon Seigneur. Est-ce que vous avez encore la même éducation qu'il y a 30 ans? Nous, nos parents ont étudié dans les écoles catholiques. Nous avons étudié, moi j'ai étudié dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait mes conférences dans les écoles catholiques, mon Seigneur, mais ce n'est plus la même chose. Tout a été détruit. A été détruit. Nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Redressons-nous et regardons dans la bonne direction. Le problème, c'est que le Congo a besoin de tout le monde. Le Congo a besoin de vous, monseigneur. Le Congo a besoin des professeurs. Le Congo a besoin de son élite. Le Congo a besoin d'abord d'une structuration. Parce que le problème que nous avons, il est d'abord un problème structurel avant d'être un problème organisationnel et conjoncturel. Le problème structurel, quand il y a des mots structurels, ça engendre des problèmes organisationnels, des conséquences dans l'organisation, des conséquences dans les conjonctures. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc je crois humblement que nous devons essayer de nous réveiller un peu
Ceux qui n'ont pas compris croiront que Christian s'attaque à mon Seigneur. Ils croiront ça, c'est vrai. Il y en a des gens qui ne comprennent pas le degré de mon message. Ils vont dire, ils s'attaquent à mon Seigneur. Non, mes frères, si vous voulez perdre votre vie, je parle de la spiritualité, je parle de la moralité, attaquez-vous aux hommes de Dieu, aux vrais hommes de Dieu. On ne s'attaque pas à ces gens. J'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique, beaucoup de respect pour mon Seigneur Ambongo. Beaucoup alors, vraiment beaucoup de respect. Seulement je dis, lorsque les aînés confondent certaines choses, il est important de dire aux aînés, chers aînés, touchez le problème là où le problème se trouve. Le problème ici, c'est l'homme congolais qui a été désintégré. Désintégré par qui? C'est la bonne question. Désintégré dans les 3 dimensions. Sa spiritualité, sa moralité, qui est rattachée bien sûr à la spiritualité, son niveau de d'âme, ça veut dire son caractère, son agir. Parce que l'agir vient du penser. Je parle ici, pardon, vient de la pensée. La pensée congolaise n'a pas été définie, elle n'existe pas. Du coup, le caractère congolais est un caractère spontané. Et vous avez aussi le corps, que nous en avons vraiment besoin. Le besoin ici, c'est lequel? C'est le besoin de reconstruire ce beau et charmant pays. Deuxième partie tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous nous avez manqué les informations qu'on avait à vous livrer dans la première partie. Yangoana, deuxième partie, Tokozonga Lisusu. Na inasi sana lingala de Tolobaka, na lobi na bandeko que likambodo le kana na Sankuru, président de la République Azui Mokano, Yakobengi Sabato bazana malikamboana, bazonga na mboka na Kisasa, ba meka un peu kotala makambo pona botambusi mboka malamu. Likambo mibale ezali Monseigneur Ambongo, wa lobi que classe politique na biso mobimba ba ali mabe. Nde biso to kamo to lobi bango to komi lelo mabe suboni mpo avant ezalaki que bato moko bazaki na bosolo bato mosusu bazaki na lokuta pe boni lelo komi na bato baki lobi na solo bango so bakomi na kati ya corruption eloko nini yo monseigneur amoni obito to komona te soki akoki pe sango que ezalaki bongo te mais ayi saka biso poto yeba po loba lobaki que bato kuna baki na bosolo bato akoto yo bazaki na lokuta mpe ndenge nini na bato ya bosolo na bato ya lokuta bakomi so esika moko. Est-ce que moi mbilinga kotite nde yango to mitu ni mpo bible lobi na biso oui na yo ya la oui non na yo ya la non et ali malamu te to mona inconstance na kati ya molongo ya moto na nzambe mupe akana mbilinga te mupe ali moto na sembo moto na molongo nsoko déjà asi alobi que moto mabe ya lioyo moto malamu ya lioyo mpo avant mupe aloba abalolaka lole mone mbala jomi to mbala sambo abaloli yango nde sima alobi mais soko mupe alobi lelo likambo oyo boye lobi abandeli su likambo okuna alobi su likambo kuna mosusu to komona kwa molongo te loko ikokana mona loko mokura e ko bangisa mo moke nde yango to sengi na mupe mokonzi to sango mokonzi ya mboka ekolo na biso to sengi ye molongo lisusu abenga bandeko na ye abenga bana na ye mpo ali mon père ali mumpe abenga bano na ye ya mboka na molongo ya nkolo asolola na bango atuna bango sika likambo nini mboka eliko kende wapi pasi ali obe kozala to meka kotala ndenge to mola mboka na biso nde na lingana soki sana koloba boye mboko na biso yali mboka yali likambo ya classe politique te mpo bato bali ba politicien wana bali bana ya ba mama bali bandeko na biso bali baleki na biso nsoko bango bali bongo e ali obelo kwa biso to ali bongo biso yali nde biso nde mabe ya mboka biso ba congolais nde mabe ya mboka na biso moko mpo biso nde toteki mboka na Rwanda biso nde toteki mboka na Burundi biso nde toteki mboka na ba mboka bapaya Amerique to pele loko mosusu biso nde toteki mboka kuna lokola biso nde toteki mboka kuna biso nde foto longola melimo wana ya mabe mpo totala mboka na biso ekendeli boso. Voilà un peu mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà donc c'était la première partie de l'émission. La deuxième, vous l'aurez dans peu de temps. Excusez-nous pour le retard avec lequel cette émission a été diffusée. Et la deuxième partie aussi. Mais je ferai de mon mieux pour que vous ayez tous les éléments aujourd'hui. Même si vous l'aurez dans les écarts de 2 heures, 3 heures. Mais vous l'aurez quand même pour que tout se passe très bien. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui souscrivent pour la participation à l'émission Nabiso et à le lancement officiel il y a mois de mai. C'est un grand honneur. C'est vraiment un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement, déjà dans la deuxième partie. Homo Fortus Elikia, Jérémy Maïkandi m'ont assisté. Je vous dis merci, portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron na Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika.
Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Olosa, on n'a pas jamais na kanya. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.